On commence. La vidéo tant attendue. C'est chaud, tu as sorti tout le matériel. Laurence, reprends tes vidéos. Qui j'en nouillé, qui j'en azote. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la famille, les amis, ça va? Je suis contente d'être de retour sur YouTube. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire un bilan de mes 4 mois au Québec. Donc, je suis arrivée le 15 janvier. Voilà, je suis arrivée le 15 janvier. Là, on est le 21 mai. Donc ça fait 4 mois que je suis ici. Je ne suis pas restée longtemps sur YouTube. J'ai fait une petite pause parce que les gars, l'installation fut très rude. C'était très compliqué pour moi. Très compliqué. Donc je me suis fait un petit plan. J'ai préparé un petit plan pour vous expliquer un peu comment ça va dans ma vie depuis mon arrivée. Pour vous expliquer où j'en suis au niveau du travail, où j'en suis au niveau de ma recherche de voiture. Est-ce que j'ai la voiture? Est-ce que j'ai pas la voiture? Est-ce que ça va au travail? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai pas d'amis? Est-ce que je sors? Est-ce que je kiffe ma vie? Est-ce que je suis contente du choix que j'ai fait, quitter la France pour venir au Québec après 4 mois ici? Donc on commence les gars, j'ai travaillé, j'ai fait un plan pour que la vidéo puisse être structurée parce que je parle dans tous les sens. Je suis déjà de base, je suis de nature dyslexique, je suis désordonnée, j'ai tellement de... Regardez, je pars dans tous les sens là. Je pars dans tous les sens. Alors, on va commencer par parler du travail. Alors actuellement je travaille pour le gouvernement québécois. Je suis travailleuse sociale, donc j'interviens dans le ministère de la Santé du Québec. Donc c'est le 6 de la Montérégie-Est. Donc précisément j'interviens sur la ville de Longueuil. C'est une petite ville qui se trouve à 20 minutes, 25 minutes, ça dépend de où on se situe, de Montréal. Donc on est à côté de Montréal, tout est à côté, donc c'est cool. J'ai trouvé mon poste de travailleuse sociale depuis la France en postulant sur Indeed. Je ferai une vidéo plus approfondie pour vous expliquer, si vous le souhaitez, sur le travail social, comment j'ai fait pour trouver, etc. Ils m'ont proposé un poste en psychiatrie. Donc je voulais pas spécialement la psychiatrie parce que j'en ai déjà fait en France et je voulais voir autre chose. Mais on m'a expliqué que c'était que ce seul poste qui était disponible pour le moment. Donc moi j'ai accepté parce que les gars, il faut se faire de l'oseille. Je peux pas venir au Québec. J'ai pas d'argent, donc il faut travailler. J'ai pris ce qu'on m'a proposé. Mais malheureusement, ce poste avait des exigences. Oui, les gars, oui. Donc, voiture exigée, obligatoire. Dans le milieu où j'intervenais, on faisait beaucoup de visites à domicile. On se déplaçait également avec les patients pour les amener dans leur démarche administrative ou pour les amener dans des rendez-vous avec des médecins ou autres. On devait également faire des visites à domicile pour leur amener leurs médicaments. Donc il fallait obligatoirement avoir une voiture. Je savais déjà à peu près qu'il fallait avoir une voiture en venant ici parce que mon employeur m'avait déjà dit qu'il fallait avoir une voiture. Donc j'avais déjà mis le budget pour l'achat d'une voiture. J'avais prévu de me prendre une voiture d'occasion, de seconde main. Comme ça, je suis tranquille, j'ai une petite voiture, je peux me déplacer, ça va être facile pour le travail. Les gars, la réalité, c'était facile sur le papier, mais la réalité, c'était pas ça.
Alors, je vous explique. Quand j'ai commencé à travailler, on m'a mis directement en binôme pour que je puisse découvrir le métier, comprendre le fonctionnement. Les visites à domicile, ben, je les faisais avec des collègues. Donc, parce que j'avais pas encore de voiture, j'étais à la recherche. Donc, on m'a mis avec des collègues pour faire les visites à domicile et dans la foulée, découvrir un peu le poste, mes missions. Je travaillais du lundi au vendredi et des fois le samedi si j'étais d'astreinte. Donc, généralement, je faisais 8h30, 16h30 ou 17h45, ça dépendait de mes horaires. Après le travail, j'allais chez des concessionnaires pour chercher des voitures. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Donc j'allais chez les concessionnaires, 2, 3, je regardais les voitures, j'essayais de tester, etc. Mais à chaque fois que j'allais voir une voiture d'occasion, la voiture, elle était toujours hors budget. Parce que oui les gars, depuis la pandémie, les prix ont augmenté. Donc l'inflation, plus au Québec. Le coût de la vie est devenu très cher. Acheter une voiture d'occasion, c'est devenu limite du luxe ici. En fait, j'avais le budget pour l'achat de la voiture, mais les extras à côté, c'est-à-dire les taxes, parce que oui les gars, il y a des taxes à payer. Donc tu achètes une voiture, il faut que tu sois en capacité de payer les taxes à côté. Parce que sachant aussi que ici, quand tu achètes une voiture d'occasion, le vendeur n'est pas obligé de faire le contrôle technique. Ils ne sont pas dans l'obligation comme en France de nous fournir un contrôle technique. Donc c'est à toi de faire ton contrôle technique, de vérifier si tout est ok. Mais pour faire le contrôle technique, les gars, rien n'est gratuit. Donc il faut payer. Il faut payer. Donc dites-vous que chaque fois que j'allais voir une voiture, à chaque fois je devais vérifier pour voir si la voiture était correcte. Donc je vous laisse imaginer, je suis tombée sur des cas et juste la vérification d'une voiture chez un garagiste, ça me faisait 150 $. Donc imaginez-vous, j'ai vu plus de 8 voitures. Donc faites le calcul. Faites un peu le calcul. Donc au bout de 2 semaines au travail, je stressais énormément parce que je me disais, ben, là ils m'ont donné quand même un délai de 3 semaines pour trouver une voiture, pour pouvoir être fonctionnel. 2 semaines passent, je ne trouve pas de voiture, les prix sont super chers, j'arrête pas de payer des vérifications de véhicules et au final c'est du n'importe quoi. Je suis tombée sur des cas, comme je vous dis, je suis tombée sur des cas. J'ai trouvé une voiture qui paraissait tellement bien, les gars, tellement bien. Quand j'ai été la faire vérifier, le garagiste, genre, il m'appelle, il me dit de venir voir en dessous de la voiture. Je dis bon, ok, je vais aller. Quand je viens pour regarder en dessous de la voiture, je vois tout le bas de la voiture égrouillé. Il y avait deux cordes qui attachaient, qui tenaient un autre matériau dans la voiture. Rien du tout. Alors que d'un point de vue extérieur, la voiture avait l'air nickel, nickel. Et ici, il faut faire vraiment très attention quand on achète une voiture d'occasion parce que avec la neige, la carrosserie rouille très vite et le bas des voitures, ça part très vite. Il faut vérifier, sinon on peut tomber sur de la merde. Et quand je faisais les vérifications, c'était toujours de n'importe quoi. Donc je perdais de l'argent, je trouvais pas de voiture. Mon budget diminue. Et puis, à côté, je stresse par rapport au travail parce que je dois trouver une voiture. Alors, du coup, au niveau du travail, ils étaient très compréhensibles. Les collègues étaient super cool. Même eux m'accompagnaient à aller voir les voitures à chaque fois. Ils ont pris conscience que c'était compliqué de trouver une voiture. Ils ont vu la réalité des choses que la meuf, elle rencontre des difficultés à trouver une voiture. Et dites-vous que j'avais un budget de 7 000 $. Un budget de 7 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte? Avec un budget de 7 000 $, genre en 2019, on trouvait une voiture pépite. Une pépite. En plus, moi, je cherchais genre une manuelle parce que les manuels sont moins chers. Écoutez les gars, que ce soit manuel ou automatique, je ne trouvais pas une voiture qui rentrait dans mon budget, une voiture correcte. Chaque voiture que je trouvais, c'était du n'importe quoi. Malheureusement, c'était ça. J'ai pas eu de chance sur ça. Ça m'a plombé le moral, je vous avoue, parce que la voiture était un élément
principal pour pouvoir garder mon poste. Je vous avoue, pendant les 3 semaines, j'ai bossé dur comme jamais. Comme jamais. Comme jamais, j'ai bossé. Genre, je voulais vraiment montrer que la meuf, elle est capable. Elle est là. Elle travaille. C'est juste qu'elle a un problème de voiture, mais elle est là. Elle veut travailler. Donc, du coup, ma responsable, elle cherchait des voitures avec moi parce qu'elle voulait vraiment, absolument me garder. Mais bon, madame, comment vous expliquer? C'est compliqué. Moi, mon père, c'est pas le ministre du Québec. C'est un peu compliqué, quoi. Je peux pas acheter une voiture neuve. En plus de ça, c'est pas ça. C'est que à la base des bases, je voulais même pas acheter de voiture parce que je me suis dit, je viens d'arriver dans un pays, j'ai pas envie d'acheter tout de suite une voiture. Je sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais rester. Peut-être ça se trouve je vais partir dans 2 mois, je vais courir chez moi, retourner en France. J'ai pas envie de m'engager dans l'achat d'une voiture. J'ai réfléchi et j'ai repris rendez-vous avec ma responsable et je lui ai dit, ben je suis désolée, Marie-Antoinette, bon elle s'appelle pas comme ça, mais je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas rester, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, donc je démissionne. Et les gars, les Québécois n'ont tellement pas le temps avec les gens. Ils ont tellement pas le temps. Le même jour, j'ai dit j'ai démissionné. Même pas 30 minutes, elle m'a sorti un document. Elle m'a fait signer. Et pas, j'ai démissionné. Le truc était réglé. Genre, j'étais au chômage. Genre, la fille, elle a démissionné le jour même. Non. Les Québécois, ils sont rapides. Alors du coup pendant 3 semaines les gars, j'étais fatiguée parce que je faisais le travail le soir, je rentrais pas directement chez moi, j'allais vérifier les voitures et dans le foie et puis c'était très fatigant, épuisant moralement, j'étais au bout de ma vie. J'ai démissionné, je me suis retrouvée sans travail, donc je suis restée à peu près chez moi 1 mois sans travailler, à stresser, à me poser la question, mais meuf, tu vas faire quoi? T'as tout quitté pour venir ici, et puis t'aimes quand même bien la vie au Québec, t'aimes bien aller à Montréal, t'aimes bien visiter, t'aimes bien parler aux autres, tu commences à aimer là où tu habites, et là t'as plus de travail, comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Je me remettais en question, je paniquais. Les gars, quand je vous ai dit que j'avais des douleurs au ventre, le stress montait tellement, genre, même, pardon, non, j'ai pleuré, hein, j'ai vraiment pleuré. Comment ça peut m'arriver? Parce que je me suis organisée quand même. Je me suis organisée et là j'étais confrontée à la réalité de l'augmentation du coût de la vie ici. Donc, et pendant les 1 mois j'étais là, j'avais aucune proposition de mon employeur. Parce que oui, je suis arrivée avec un permis de travail fermé. Donc j'ai démissionné du poste où je suis, c'est-à-dire en psychiatrie. Mais je suis toujours rattachée à mon employeur. Mon employeur, en fait, ils peuvent me proposer d'autres postes partout parce qu'ils ils interviennent sur plusieurs domaines. Donc, c'est pas qu'en psychiatrie ils interviennent. Je peux aller à l'hôpital, je peux aller dans plusieurs secteurs au sein de la santé. Donc, j'étais chez moi, j'attendais et je vois qu'on me calcule pas trop. J'envoie des mails, on me répond vite fait. Je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai démissionné, ils n'ont pas mon temps. Après un moment, je suis restée là en train de me poser des questions, me dire mais attends, chaque jour tu es en France, tu vois que oui, le Québec cherche du monde pour travailler, pénurie, etc., manque de main-d'œuvre, et là je vois, on me calcule pas alors que je veux travailler, je suis là pour le travail. Au bout de 1 mois, j'ai vu que voilà, c'est compliqué, c'est chaud, on ne me calcule pas. Donc j'ai envoyé un mail aux ressources humaines, ceux qui se sont chargés de me recruter depuis la France, en leur disant ben, écoutez les gars, c'est compliqué pour moi. Là, j'ai pas de travail. Actuellement, je vis sur mes économies. Je dois payer un loyer. Je dois pouvoir subvenir à mes besoins, manger. Hein, les gars, à un moment donné, comme je vous ai répété, déjà Macron, mon président, il ne me calculait pas. C'est pas le ministre du Québec qui va me calculer. Donc les gars, trouvez-moi une solution que je puisse travailler, que je puisse subvenir à mes besoins correctement. J'ai juste envoyé un mail en leur disant
comme vous avez plus besoin de moi, ben, je pense que je vais retourner en France. Et puis voilà, je vous remercie pour l'accueil. J'ai pas vraiment eu de retour de votre part. Effectivement, j'ai pas trouvé de voiture, c'est de ma faute. Ben, je vais retourner en France comme j'ai pas de solution. Merci beaucoup, c'est gentil pour cette expérience. J'ai écrit dans le mail, je retourne en France, mais en vrai les gars, j'ai pas envie de retourner en France, je suis bien là où je suis, je me sens bien en fait. Je veux juste vous faire un petit coup de pression, vous donner un petit coup de pression pour réagir. Je suis là les gars, je suis là, je veux travailler. Après le mail, j'ai reçu un appel. Donc moi j'ai commencé à stresser, je me suis dit, c'est bon, ils vont me dire de rentrer chez moi. Et puis là, ça s'est bien passé parce que je suis tombée sur une fille, une dame très gentille, franchement, qui s'inquiétait pour moi. Elle m'a mise en lien avec une personne qui accompagne les nouveaux arrivants pour pas que je sois stressée ni dépressive. Moi, je joue le jeu, je montre encore que je suis encore plus dans la dépression, donc on me parle, je dis oui je comprends bien, mais là ça va pas, je sais pas comment faire, je me sens vraiment pas bien, je suis seule, j'ai pas de famille, je comprends pas, Et les gars, quand je vous ai dit, j'ai fait la miskine, Après elle m'a dit bon ben vous savez quoi, on va trouver une solution, je vous appelle demain et on va trouver une solution. Le lendemain, à 9 h pile, elle m'appelle, je réponds. Elle me dit oui, bonjour Madame Chevrerie, j'ai trouvé... on a trouvé une solution, il y a des postes de remplacement, il y a des gens qui sont actuellement en congé maternité et en congé maladie. Si vous le voulez, on peut vous mettre sur ce genre de poste en attendant de trouver un poste fixe. Et vous n'avez pas l'obligation d'avoir une voiture, vous allez intervenir dans une clinique médicale. Et puis, si ça vous intéresse, dites-nous, vous pouvez commencer dès la semaine prochaine. J'ai dit le jour même je peux commencer. J'ai dit je peux commencer même demain si vous voulez. Je suis là, je veux de l'argent. Une semaine après, j'ai commencé à travailler. Donc avant même de prendre mon poste, ils m'ont formé, ils m'ont fait faire plusieurs petites formations pour un peu comprendre le fonctionnement d'une clinique médicale, mon intervention, mes missions. Donc ils m'ont un peu formé sur le secteur où j'allais intervenir. Et jusqu'à maintenant, je suis formée. Donc ça c'était cool. J'ai repris le travail. Attendez, je vous ai noté ça. Alors, j'ai repris le travail le 20 mars. Ouais, le 20 mars. Donc, en gros, je suis travailleuse sociale en clinique médicale et je mets en place des accompagnements psychosociaux. Donc, si vous le voulez, je pourrais vous expliquer qu'est-ce que je fais exactement dans une autre vidéo parce que là, ça va être... Déjà, cette vidéo-là va être très longue. Donc, si je commence à rentrer dans les détails du travail, ça va être un peu trop compliqué. Vous allez vous ennuyer. Et vous allez me boycotter. Vous n'allez pas mettre des jeunes. J'aime beaucoup ce que je fais. C'était très dur au début parce qu'il y avait énormément de choses à apprendre. Jusqu'à maintenant, je suis en apprentissage. Je prends mes marques petit à petit. Et je vous avoue, ça fait depuis 3-4 jours, je respire. Je respire vraiment parce que j'ai pris beaucoup de dossiers, j'ai reçu énormément, j'ai fait beaucoup d'écrits, mais je suis contente de travailler. Je suis heureuse de pouvoir sortir de chez moi et penser à autre chose que meuf, t'es dans un pays, t'es seule, t'as pas de travail, t'as pas de voiture, t'as pas ci, t'as pas ça. Donc vraiment ça m'a plombé le moral, cette histoire de voiture, cette histoire de travail. Et comme il faut le dire aussi, le premier poste que je faisais, ben, j'aimais pas énormément. Où j'étais parce que la psychiatrie, ben, je connais déjà la psychiatrie, ça m'intéressait pas de retourner là-dedans. Faire des visites à domicile, c'est pas mon kiff. Et puis quand tu vas chez les gens, il y a la condition de vie qui est très compliquée, l'hygiène de vie des gens, les odeurs, les gens ils fument, ils se droguent, il y a des cafards, il y a des punaises et c'est des choses que moi je crains énormément. Mon premier poste en tant qu'assistante sociale en France, je faisais vraiment des visites à domicile. Je faisais énormément de visites à domicile, donc je sais c'est quoi et je sais que c'est une de mes limites où
c'est pas mon kiff. Je peux le faire, il n'y a pas de souci, mais si je peux faire autre chose et aller autre part, je le fais. Donc j'étais un peu soulagée aussi de quitter la psychiatrie et de voir autre chose. J'ai découvert vraiment une autre vision du Québec. J'ai vu vraiment c'était quoi la misère. On intervenait dans des quartiers défavorisés, très défavorisés. Et tu vois des personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent dans des conditions inimaginables et inacceptable limite, parce que je vous donne un exemple. J'ai été rencontrer un monsieur une fois, il vivait dans une pièce et dans cette pièce là il faisait tout, pipi, caca, il fumait, il sortait pratiquement pas, on lui ramenait les médications quand on venait, le gars il était sale sur lui, il faisait pipi sur lui et il n'y a pas vraiment du monde qui l'aidait. Et là où il habitait, c'était dans un immeuble très limite. Quand je dis très limite, c'était... Quand tu rentrais dans l'immeuble, tu avais peur parce que tu te demandais, mais attends, mais c'est qui vit là en fait? Il y a énormément de monde qui vivent comme ça ici et généralement, nous, on voit que le beau côté du Québec. On voit que... quand tu es touriste, tu vas dans des beaux endroits, donc tu vois pas forcément la misère. Et là, j'ai vraiment vu la misère des gens, j'ai vraiment vu les difficultés. J'ai compris certaines choses, j'ai découvert aussi que il y a des gens, ils ont une obligation de médicaments. Les juges leur disent que vous avez une obligation de prendre les médicaments. Ils ne peuvent pas rester sans prendre de médicaments. Comme en France, nous, on n'a pas cette obligation devant un juge, passer devant un juge, nous dire vous êtes dans l'obligation de prendre des médicaments. Donc, c'est-à-dire que nous, on va chez les gens et vérifier s'ils prennent leurs médicaments, leur administrer les médicaments, c'est-à-dire leur ramener leur médication et regarder, observer si eux ils prennent leurs médicaments. Donc limite tu deviens un flic, c'est-à-dire que tu dois regarder, tu dois leur dire ok, levez la langue, est-ce que vous avez bien pris vos médicaments? D'accord, ok, c'est cool, good, bon job. Et après tu rentres chez toi. Est-ce que vous imaginez un peu, ça n'a rien à voir avec la France où il n'y a pas ça, il n'y a pas d'obligation de prise de médication, etc. Non, il n'y a pas ça en France. Du moment, j'ai jamais entendu parler de ça, je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille. En tout cas, assistante sociale, je n'ai jamais vu une personne en situation d'handicap psychique ou mental avoir une obligation de prendre un médicament. Donc le travail social au Québec et en France, ça n'a rien à voir. Après, chaque pays ont leur façon de fonctionner. Le Québec fonctionne comme ça. En tout cas, j'ai pas fait long feu dans le premier poste où j'étais. J'ai fait que 3 semaines. Après, bon, j'ai démissionné et puis voilà. Et pendant un mois, j'étais en mode déprime. Mais là, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un poste, je suis en remplacement. Donc, à tout moment aussi, on peut me dire que madame, votre remplacement est terminé parce que celle qui est en arrêt maladie, elle est de retour. Mais je ne stresse pas parce que je sais qu'ils sont dans le besoin un peu. Donc même si elle revient, ma nouvelle responsable va faire en sorte de me mettre dans un lieu ou un autre secteur où je n'ai pas besoin de voiture et je n'ai pas besoin de faire de visite à domicile parce que bon, j'ai pu exprimer mes besoins. Donc ils ont entendu mes besoins. Donc j'ai décidé de ne pas prendre de voiture. Parce que j'ai un poste où je n'ai pas besoin de voiture, donc pourquoi me prendre la tête prendre une voiture? Pour le moment, je veux plus me consacrer sur mon installation ici, prendre mes marques, découvrir et me donner 1 an pour acheter une voiture en fait. Je me laisse 1 an, je regarde si j'aime vivre ici, j'observe comment je suis ici et après si je veux plus, je vais m'engager dans plus. Mais là pour le moment, je suis bien comme je suis. Je paye un pass de transport, donc ma carte de transport, je la paye 106 $. 106 $, et puis ça me suffit, j'ai pas besoin d'engagement. Et quand je veux faire les courses, généralement je prends un Uber et puis je fais mes courses tranquillement. Donc là actuellement, l'achat de voiture c'est derrière moi, je suis plus sur ça. Au niveau des collègues, les collègues sont super gentils, mais je les vois pas beaucoup parce qu'on fait du télétravail. Donc malheureusement, je les vois, on se voit pas énormément. On se voit pas énormément, mais quand on se voit, on est content de se voir. Donc ça se passe bien avec eux. J'ai même une collègue là qui vient me chercher le matin pour aller travailler. Donc
Donc voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, au niveau des amis, est-ce que je me suis fait des amis au Québec? Oui, non, oui. Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que tu as des amis, Lolo? Ben, je n'ai pas d'amis. J'ai pas vraiment d'amis. Mais c'est dur de se faire des amis. Les gens, ils sont très sur eux-mêmes ici. En fait, je vous explique. De mon expérience à moi, je peux dire que les Québécois sont très accueillants et qu'ils font en sorte que tu t'installes convenablement ici. Ils te donnent l'opportunité de pouvoir t'installer ici. Mais après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que quand ils ont fini de vous aider, ben bon, ok, on sait que ça va pour toi, tu es bien installé. C'est bon, ils ont fini avec toi. C'est-à-dire que tu te débrouilles. Après, tu n'as pas forcément d'amis. Les gens, ils te parlent, ils vont te dire bonjour, ça va, mais après, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus, en fait. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir des amis. Moi, je me suis pas... Après, je me suis dit, peut-être c'est moi, peut-être je suis trop fermée, peut-être mon visage est trop serré, donc les gens ne veulent pas trop me parler, mais bon, apparemment il n'y a pas que moi, donc je me suis dit bon, même les propres Québécois ils me disent bon ben les gens ils sont dans leur coin, etc. Donc j'accepte et mon cœur est ouvert. Enfin bref, voilà, c'est un peu, ouais. Je sais pas quoi dire en fait, j'ai pas d'amis ici. Là, je m'entends bien avec ma collègue, c'est une jeune comme moi, donc on verra qu'est-ce que ça donne, mais ouais. Et le fait de ne pas avoir d'amis ici, ça me fait prendre conscience aussi de l'importance de l'amitié. C'est vrai que je néglige énormément cet aspect de ma vie. J'ai négligé énormément cet aspect de ma vie quand j'étais en France, c'est-à-dire que j'ai toujours des amis, des bons amis, en plus des très très bons amis que je considère énormément. Je ne valorisais pas vraiment leur amitié, et là je prends conscience que ouais, il faut valoriser, il faut être content, il faut remercier Dieu d'avoir de bons amis dans sa vie. Et même avec la distance, je vois qu'ils sont toujours là. J'ai mes copines, elles prennent toujours de mes nouvelles, elles m'appellent. Après moi je suis pas le genre de meuf qui cherche énormément d'amis, franchement des fois il vaut mieux rester seule, hein, parce que tu tombes dans des situations, donc voilà, pour le moment j'ai pas d'amis et j'espère que ça viendra, faut rester positif. Après, au niveau de la famille, ma famille me manque. Ma famille me manque tellement, les gars. Imaginez-vous, j'ai créé un groupe WhatsApp avec mes soeurs et mes cousines. Moi, Laurence, j'ai créé un groupe WhatsApp alors que je déteste les groupes. Dès qu'on me mettait sur un groupe, je sortais. Là, j'ai créé un groupe. Non. Et ma famille me manque vraiment. Genre, quand je pense à mes soeurs, je me dis, oh, j'aime bien mes soeurs. Ah ouais, j'aime trop ma grande soeur. Ah ouais, j'aime trop ma jumelle. Ah, mes neveux, ma nièce. Alors qu'avant, même dire j'aime ma soeur, là, c'était trop compliqué. Vous savez, quand tu as ta famille, tu fais des câlins, là, c'est un peu compliqué de faire des câlins. Moi, je suis comme ça avec ma famille. Et là, en gros, j'ai envie de les voir. Franchement, ma jumelle me manque. Ma grande soeur aussi. Ma nièce Naomi. Oh, mon bébé, elle me manque. Je la vois grandir sans moi. Et puis, je vois Naywen, elle grandit sans moi. Maintenant, elle a quoi? Elle a 4 mois. 5-6 mois. Je suis une mauvaise statie. Hein. Elle a combien de mois, Naywen? 5 mois. Bon. Je suis une mauvaise statie, ne me jugez pas. Et puis mes neveux d'amour, Nono, Natou, franchement, là, quand tu es loin de ta famille, tu vois l'importance en fait d'avoir ta famille proche de toi. Des fois, je suis là, je me dis un dimanche, j'aurais pu aller les voir, etc. Et là, mais non, meuf, il faut prendre l'avion. Et l'avion déjà, comme j'ai dit, mon père c'est pas Macron, donc payer des billets d'avion comme ça je peux pas, hein. Donc ouais, ma famille me manque énormément. Après, ma mère, elle est en Guadeloupe, donc on est sur le même fuseau horaire à peu près, donc on a 1 heure de décalage en hiver si je me trompe pas, mais sinon c'est la même chose. C'est toujours au téléphone avec maman.
Maman Soso, elle est là, elle est toujours là. Donc, et puis je suis à 4 heures de Guadeloupe, donc si j'ai envie d'aller, j'irai la voir, etc. Pour le moment, je ne suis pas dans ce projet de partir en Guadeloupe tout de suite, mais elle peut venir me voir dès qu'elle a un moment, dès qu'elle a un temps, elle peut s'organiser avec le travail, bien, elle viendra me visiter. Et ma famille me manque, mes amis me manquent, tout me manque. Donc des fois je me sens blasée, je me sens triste, mais c'est un choix de vie que j'ai fait. Donc le coût de la vie, on va parler de ça, le coût de la vie. Alors au niveau alimentaire, les courses sont chères ici. De ce que me disent les Québécois, ça a gravement augmenté depuis l'après-Covid. Les aliments ont explosé, les prix ont explosé, donc c'est un peu comme en France. C'est vrai que c'est compliqué pour les personnes qui n'ont pas assez de revenus. L'après-Covid a créé et a généré une crise au niveau du logement également. Donc c'est très compliqué de trouver un logement. Actuellement, moi je suis dans un condo, j'habite dans un condo, et un condo c'est comme un appartement, mais c'est un appartement considéré un peu plus luxueux qu'un appartement normal. Et je suis dans un 3,5 et je paye très cher. Alors je vis, donc c'est 1500 $ pour un 3,5. Les gars, 1500 $ pour un 3,5, c'est très cher. Avant, pour avoir un 3,5 à 400 $, 500 $, 800 $. Après, c'est vrai que je suis dans un condo. Donc, effectivement, mon condo, j'ai tout compris. C'est-à-dire que j'ai l'électricité compris, j'ai le wifi, j'ai la télévision. C'est-à-dire que j'ai des chaînes de télévision gratuites. Il y a une salle de sport, il y a une piscine, l'électroménager est fourni, c'est-à-dire que j'ai le frigo, j'ai une cuisinière, j'ai un lave-vaisselle, j'ai une laveuse, une sécheuse, donc tout est compris dans mon condo. Ça vaut un peu le coup, mais en même temps, c'est cher, très cher. Il y a des 4, 5,5, c'est-à-dire des logements à... Parce que moi, je suis dans un 3,5, c'est une chambre. Il y a des logements de type 2 chambres, 3 chambres, donc des 4,5, des 5,5, à 1500 $. Donc, effectivement, pour un condo à un 3,5, une chambre, 1500, c'est extrêmement cher. Très cher. Mais bon, là pour le moment, je n'envisage pas de déménager. Je suis bien là où je suis et mon salaire me permet de rester ici. Donc, on accepte cette vie et puis moi j'aime beaucoup où je vis. J'aime énormément où je vis et c'est super beau. Je prendrai un temps dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Vous me direz pour vous faire un peu visiter le condo, les alentours. S'habiller aussi, c'est devenu cher. Tout est rendu cher ici. Tout est rendu cher. Avant, les gens venaient au Québec justement parce que c'était pas cher, c'était plus facile, c'était plus accessible, on pouvait évoluer plus rapidement, il y avait plus d'opportunités. Aujourd'hui, il y a toujours des opportunités, mais il faut savoir que la vie est devenue très chère. Donc, si vous voulez venir, il faut avoir les ressources nécessaires, les économies nécessaires. Il faut pouvoir trouver un travail aussi pour travailler tout de suite parce que la vie est rendue très chère au Québec, malheureusement. Et je pense que c'est partout pareil. Je regrette pas mon choix. Je regrette pas mon choix d'être partie de la France parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment un ras-le-bol. Je suis arrivée en France, j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans et demi, 14 ans que j'ai vécu en France, que je suis devenue femme en France, j'ai évolué professionnellement en France, je me suis fait mes amis, mes meilleurs amis, la plupart c'est en France. J'ai grandi en France mentalement, j'ai évolué en France, tout j'ai fait en France et ça a été une belle expérience pour moi également la France, mais à un moment donné je suis arrivée à un stade où j'avais un ras-le-bol et je voulais voir autre chose, je voulais découvrir autre chose, je voulais sortir un peu de ma zone de confort.
chose que j'ai faite et je ne regrette pas. J'aime beaucoup la vie ici. Les gens sont super gentils. Au niveau du travail, ben, je redécouvre une autre méthode de travail. Je découvre un autre système aussi, un autre gouvernement, une autre façon d'appliquer la politique. Donc, j'aime et je prends tout ce qu'on me donne, c'est de l'expérience et puis voilà, j'espère que ça va aller pour la suite. Effectivement, l'installation c'est très dur les gars, très dur. Il faut avoir un mental. Si on décide de tout quitter pour aller dans un autre pays, il faut vraiment avoir le mental. Et je pense que j'ai le mental, mais il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux me souhaiter? Je me souhaite de poursuivre mes aventures. Je me souhaite la santé également. Je me souhaite... ah oui, parce que je n'ai pas encore parlé de la santé. Au niveau de la santé, je ne peux rien encore dire parce que je ne suis pas encore tombée malade ici. Je n'ai rien encore eu, donc je ne peux pas m'exprimer sur le plan de la santé parce que je n'ai pas vraiment d'expérience à dire sur ça. Donc, protège-moi pour que je ne tombe pas malade, mais je me souhaite de toujours avoir la santé parce que je suis loin de ma famille, donc des fois je peux être stressée, anxieuse de me dire ben à tout moment je peux tomber malade, je suis seule ici, comment je vais faire, etc. Donc je pense énormément à ça des fois, mais j'essaie d'un peu meuf, calme-toi, ça va aller, arrête de stresser pour rien, calme-toi, pour le moment tu n'es pas rendu à là, donc vis ta vie tranquillement, prends ce qu'on te donne, vis l'instant présent. Donc je suis actuellement dans cette phase là, ça va mieux moralement, ça va mieux depuis que je travaille, et puis ici il commence à faire beau, il y a beaucoup d'activités à faire. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos YouTube parce que le travail est très prenant. C'est pour ça que je me suis absentée également, parce que je devais me concentrer sur retrouver un autre travail et je devais me concentrer sur mon adaptation dans mon nouveau travail. Donc c'était très compliqué pour moi de m'asseoir et faire des vidéos alors que le soir je rentrais, je suis très fatiguée. Le week-end je me retrouve des fois à travailler, faire des rédactions en plus parce que ben, du coup j'ai pas le temps de terminer le travail. Donc effectivement c'est très dur pour moi en ce moment de trouver un temps pour faire des vidéos YouTube, mais je vais essayer de revenir comme je peux. Je vais essayer de faire des vidéos qui pourraient vous intéresser. Je sais pas vraiment quel type de vidéo vous faire, donc vous pouvez me laisser des commentaires pour m'indiquer sur quoi je peux me lancer, quel type de vidéo que je peux faire. Et puis je fais cette vidéo là avec plaisir, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est vrai que je pensais ne pas être à l'aise devant une caméra, et oui les gars, j'utilise ma caméra, j'ai oublié de vous dire, j'utilise ma caméra. Donc enfin j'ai pris la décision d'utiliser ma caméra, de ne plus prendre mon téléphone. J'essaie de le faire. Donc merci beaucoup de regarder mes vidéos, et puis voilà, partagez, likez, commentez, vous savez déjà, donnez-moi un peu de force. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère revenir très vite et vous proposer d'autres vidéos et vous montrer un peu ma petite vie ici. Et puis voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Gros bisous, moi, belle moun, moi, yo, bisous, comme du Magnès, bisous, bye. Hold on tight, it's gonna get pretty bumpy.